Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée, une autre entrepreneur extraordinaire qui se nomme Marjorie. Comment tu vas? Hey, je suis vraiment contente d'être invitée à ce podcast, à cette rencontre. Ça va super bien. Non, eh ben merci d'avoir osé lever la main pour participer. Moi, je trouve ça le fun parce qu'à chaque fois, à chaque rencontre, tu sais, ça fait déjà quelques-unes que j'ai, puis autant que je vais chercher des pépites d'or pour moi, puis je suis sûre que les gens, peu importe ce qu'ils vivent, ils vont se retrouver à chaque fois dans tout parce qu'on vit tellement toute la même affaire en bas de ligne, puis on est tellement tout seul, mais on vit toute la même chose. C'est ça qui Oui. En tout cas, c'est fascinant comment que dans la vie, on doit tout vivre seul, tu sais, parce qu'on vit avec nos émotions, notre façon de faire les choses, mais on vit toutes les mêmes émotions, les mêmes doutes, les mêmes challenges au travers de tout ça. C'était vraiment très intéressant jusqu'à maintenant. Alors, j'aimerais que tu te présentes. Donc, qui est Marjorie? Oui, hey, ça c'est la question, hein, parce que qui es-tu? Ça, c'est une question, je trouve, qui est dure à répondre parce que on change constamment. On est constamment en train de changer. Fait que qui je suis? Je Qui es-tu suis. aujourd'hui, le 7 Oui, c'est ça, juillet le 7 2026? juillet, c'est ça. C'est ça. En fait, je vais te parler de mes rôles, OK? Mais ça me définit pas complètement, mais je suis maman de 3 enfants. Je suis une amoureuse de la nature, une amoureuse de l'être humain. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours rêvé, en fait, de travailler dans la nature, de travailler avec les animaux. Par contre, j'ai un parcours très, très relation d'aide. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation, zoothérapeute. J'ai travaillé dans le milieu communautaire pas mal toute ma vie. Et il y a quelques années, j'ai démarré une entreprise avec ma sœur Maude, donc Maude et Marjorie, une entreprise qui a eu une croissance exponentielle. J'ai aidé des milliers de personnes à travers le monde dans la francophonie. En fait, dans tout ça, je me suis découvert, en fait, j'ai été capable de découvrir que j'étais assez. Puis ça a été quelque chose, une grande quête dans ma vie parce que toute ma vie, j'ai cherché à ma mission de vie, à aider, puis en même temps, le sentiment de jamais être à la hauteur. Je sais pas s'il y en a que ça parle, ça, le sentiment d'être à la hauteur, d'être assez. Tu me vois sourire en ce moment? Oui, c'est ça! Puis là, en fait, à travers cette entreprise-là, au début, quand je me suis démarrée avec ma grande sœur que j'adore, j'avais l'impression que je ne serais pas capable seule, que j'avais besoin de ma sœur pour réussir. Donc, c'est vraiment pour ça que au départ, on a eu ce rêve-là ensemble. Puis, tu sais, avec du recul, on voit nos schémas puis nos patterns inconscients. Puis, ben aujourd'hui, en fait, j'ai quitté cette entreprise qui était rendue énorme parce que j'ai eu l'élan, j'ai eu l'appel, l'intuition de la vie de retourner à mes premiers amours, les chevaux. Donc, aujourd'hui, j'offre des services pour aider les gens à travers la relation au cheval. Donc, c'est des expériences immersives avec l'énergie des chevaux en pleine nature. J'ai des chalets dans les arbres, sur mon terrain, donc vraiment des expériences immersives pour permettre aux gens de se retrouver. Mais c'est fou parce que si tu m'avais demandé, il y a 6 mois, qui j'étais, je t'aurais dit complètement autre chose. Mais au-delà des rôles que je porte, j'ai envie de te dire que je suis une personne foncièrement positive,
une personne qui est capable de voir souvent chez les gens ce qu'eux ne voient pas eux-mêmes, donc leur potentiel, la capacité des gens à se relever. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu me dis qui suis-je, ben, je suis tout simplement moi, parfaite dans son imperfection. Et c'est ce que je tends à aider les gens à retrouver aussi, comprendre et voir en eux leur perfection dans leur imperfection. Ah, c'est hot. Puis dis-moi, pourquoi les chevaux? Les chevaux, pourquoi? Ben, en fait, j'ai toujours été attirée, j'étais tout petite, là, puis je tripais ces chevaux, puis je m'amusais à faire du cheval sur mon vélo, là, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu mon premier cheval, j'avais une 12aine d'années, puis à partir de là, ça a été l'histoire de ma vie. Je suis partie étudier en technique équine avec les chevaux. Puis les chevaux, en fait, ils ont cette sensibilité, ils ont Oui. ce potentiel d'être connectés à la terre, puis en même temps au ciel. Donc, pour moi, c'est un peu les passeurs, le véhicule, en fait, d'anges, de guides qui nous aident, nous, dans notre incarnation. C'est fou tout ce qui se révèle chez la personne sans forcer à travers la relation au cheval. Puis c'est fou parce que c'est pas moi qui donne les réponses. Souvent, on va voir des médiums, on va voir des gens pour avoir des réponses, puis ça nous fait du bien, puis en même temps, il y a comme une partie qui est inassouvie à l'intérieur de nous parce que la réponse vient pas de nous-mêmes. Puis le cheval a cette capacité incroyable de permettre à la personne elle-même de vivre ses propres révélations. Puis c'est beau ça parce que souvent, c'est ça, on va voir des gens, on veut avoir des réponses, on veut être rassuré, on veut ci, on veut ça, puis c'est très éphémère quand ça vient de l'extérieur. Tandis que quand ça vient de nous-mêmes, de l'intérieur, il y a une transformation, puis des prises de conscience profondes qui se font, qui font en sorte que c'est plus jamais pareil après, parce que ça vient de nous. Ah, c'est intéressant. On en a tous eu des moments dans notre vie où on a eu des prises de conscience personnelles puis qu'on a dit je ne retournerai plus jamais en arrière. Là. Mm-hmm. Tu sais, où on a une conviction profonde qui naît en nous puis que ça ne bouge plus. Ben, le cheval permet ça. Le cheval permet ça parce que les réponses viennent de l'intérieur et non de l'extérieur. Ah, c'est intéressant. T'as-tu déjà fait, là, c'est ma curiosité personnelle, là, parce que ma prof de constellation familiale, elle donne maintenant des soins, mais ben, pas des soins, mais elle fait des constellations, mais avec les chevaux. T'as-tu déjà vu ça? Oui, puis j'en fais, dans le fond, j'ai une formation en constellation familiale. Donc, avant, j'en faisais beaucoup pendant nos voyages dans le sud avec les clients ou en ligne. Mais là, éventuellement, parce que j'ai appris quelque chose dans la vie, c'est que moi, je suis portée à m'éparpiller. Tu vas sûrement m'en parler dans mon Human Design. Fait que je vais une chose à la fois. Fait que oui, je vais en offrir, mais éventuellement. Parce que là, j'ai envie vraiment de me concentrer. On est beaucoup dans le faire, hein, l'être humain. Mais on oublie qu'on n'est pas des fers humains, qu'on est des êtres humains. Puis, je trouve tellement que les réponses émergent dans la nature, dans l'être, quand on ne force pas les choses. Puis là, je suis vraiment rendue à une période de ma vie où j'ai plus envie de forcer, chose que j'ai eu beaucoup l'impression de faire dans mon ancienne entreprise. Puis c'était pas de la faute de l'entreprise, c'était vraiment moi par rapport à comment je vivais ça. Puis là, ben, j'ai juste envie d'être. Être, puis y aller vraiment au rythme de la nature. Tu sais, une fleur, ça force pas pour pousser. Ça veut pas dire que ça fait pas mal. Ça veut pas dire que ça fait pas mal, naître. Ça veut pas dire qu'elle vit pas des résistances. Mais à force pas. On peut pas tirer sur la tige pour qu'elle pousse. Donc, la nature a cette capacité inouïe de nous ramener à l'être plutôt qu'au faire. Ouais. Ah, c'est beau.
Puis c'est vraiment, écoute, moi, je suis en vacances en ce moment, puis des fois, je refais le tour de ma journée, puis je suis comme, hey, j'ai pas pris de temps. Je suis pas le temps dans l'action. Puis c'est ça, on est beaucoup, on pense, la société nous a appris ça aussi, puis on pense que on n'a pas le droit de s'arrêter, qu'il faut tout le temps être dans l'action, il faut tout le temps être en train de faire, de bouger, de s'occuper du jardin, de faire ci, faire ça, faire des sorties, aller, tu sais, je parle en vacances, là, mais puis c'est ça, des fois, je regarde mes journées, je suis comme, hey, j'ai pas pris une minute pour m'asseoir puis lire ou pour méditer ou pour créer, peu importe, là. Puis là, c'est mon objectif cette semaine d'implémenter un petit peu plus ça parce que les vacances commencent, puis c'est ça, j'ai le goût de m'arrêter, mais je le sais que c'est comme ça aussi que quand on s'arrête, c'est là que les bonnes réponses viennent aussi sur c'est quoi la suite du chemin. Fait que Exact, exact. Puis, tu sais, les animaux, ils ont cette capacité-là naturelle de juste, tu sais, moi, souvent, je regarde mes chiens ou mes chevaux, puis je suis là, mon Dieu, qu'ils ont une belle vie, hein. Tu sais, ça dort quand ça veut, ça mange quand ça veut. Mais en même temps, ils ont compris quelque chose que nous, on a oublié, c'est d'être, tout simplement. Puis ouais, de pas se passer à la tête, là. Puis, tu sais, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, là. Je veux dire, moi aussi, je suis dans le quotidien avec les enfants, la maison, et on a toutes des factures à payer. Je veux dire, on est tous dans un système mondial qu'on n'a pas le choix on n'a pas vraiment le choix d'en faire partie. Mais en même temps, il y a une façon de vivre dans ce système-là pour se ramener à être davantage connecté. Pas connecté au réseau Internet, mais connecté à soi. On est dans un monde présentement qui n'a jamais eu autant d'interconnexion avec les réseaux sociaux, puis en même temps, paradoxalement, on est dans un monde présentement qui n'a jamais été autant isolé. Oui. Ah oui, puis oui. Fait que, tu sais, il y a de quoi à comprendre là-dedans sur comment je fuis présentement ma vie, comment j'essaie de m'auto-gérer à travers les réseaux sociaux, tu sais, parce qu'en fait, c'est tous des moyens de fuite, c'est tous des moyens que notre cerveau a créés pour un peu pas être connecté à sa réalité. Puis quand on se déconnecte de ça, puis c'est ce que mon lieu en pleine nature permet, il y a il y a du stock qui émerge, mais des belles choses en douceur qui permettent vraiment de se ramener à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. Ah, c'est beau. C'est là que je vois, ben, mon algorithme Facebook, là, quand que je veux pas aller me concentrer puis je m'évade dans d'autres choses, mais puis tu sais, j'en vois de plus en plus des théories là-dessus, puis j'y crois tellement de plus en plus comment que justement le système est fait pour qu'on n'aille pas chercher les réponses à l'intérieur de nous. Tu sais, on parle de la matrice, là. Oui. Puis je pense, ben, le monde de plus en plus s'éveille, là, ceux qui ont le goût d'aller voir au-delà de ça, mais c'est ça, cette matrice-là est tellement faite pour nous contrôler, pour justement qu'on n'aille pas se questionner sur c'est quoi qu'on veut vraiment, justement, d'être dans le faire au bout, puis de s'arrêter, puis dire, hey, moi, au travers de tout ça, là, tout ce qu'on m'a dit que je devais être, je suis qui? C'est ça. Oui, puis quand on est dans le faire, en fait, on est des consommateurs. Quand on est dans le faire, on consomme. On fait rouler l'économie. Puis on s'en rend même pas compte. Même si on sweep là, la petite pub qui a passé sur Facebook ou la vie heureuse qui ne nous intéresse pas, ça rentre dans notre programmation, ça rentre dans nos programmes de cerveau. C'est très dur à moi-même, là. Des fois, tu sais, je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, c'est mon travail, j'ai pas le choix. Mais en même temps, suffit d'un moment où je suis pas alerte, puis je suis partie voir, zioter d'autres choses, puis j'ai un petit TDA. Un bon TDAH, je vais le dire comme ça, quand même. Fait que, là, je suis partie sur d'autres choses, puis je me rends pas compte, puis j'ai perdu 1 heure, des fois 2 heures, puis je m'en suis même pas rendu compte. Mais pendant que je fais ça, je suis pas connectée à moi, je suis pas connectée avec mes enfants, je suis pas en relation, je suis pas en train de flatter mon chien, je suis pas dans le moment présent. Quand je ne suis pas dans le moment présent, qu'est-ce qui arrive?
je consomme des médicaments pour aller mieux. Je consomme des produits parce que ça m'amène à produire une hormone qui m'amène un moment éphémère de bonheur. Je vois des recettes qui me font consommer d'autres choses, un nouvel outil, un nouveau ci, un nouveau ça. Une émission de télé. Ah, hey, ça a l'air bon, ça, je vais aller l'écouter ce soir. Tout est fait pour constamment nous garder interconnectés parce que ça profite au capitalisme, puis ça profite aussi à nous rendre, en fait, ancrés dans nos croyances. Quand je veux voir juste des petits chiens roses, là, tu sais, mettons que je te parle de chiens roses, ben là, c'est ça que je vais en voir sur mes réseaux sociaux. Puis là, je vais juste voir ça. Hein. Vous le savez, là, on parle d'une machine à café ou on fait une recherche pour une machine à café. Puis après ça, on se met juste à voir des machines à café sur nos affaires. Mais ça nous empêche, en fait, d'avoir une vision globale. Ça nous reste ancré dans nos choses. Puis pour moi, la spiritualité, pour moi, puis ça, c'est ma croyance, d'avoir une vie équilibrée, c'est de me confronter aussi dans mes idées. C'est d'être confronté. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de violence, qu'il y a autant... Les gens qui regardent des affaires de violence, ils ne voient que ça. Les gens qui sont pour un certain président ou une certaine vision des choses, ils vont être nourris constamment juste de cette vision-là. Fait que ça fait en sorte que nos vérités personnelles deviennent tellement ancrées, deviennent tellement solides que ça crée des divisions dans le monde. Fait qu'au lieu de s'unir, on se divise. Qu'est-ce qui crée la division? La guerre. Fait que, tu sais, il y a tout un système, moi j'ai étudié en psychologie, hein, fait qu'il y a tout un système en arrière de ça qui est en train de nous séparer. Puis moi, je crois vraiment qu'on va retourner, on rêve toutes, là, tu sais, tout le monde qui nous écoute, là, je suis sûr qu'ils rêvent du nouveau monde, mais ça se créera pas en se divisant. Ça va se créer en s'unissant. Ouais. Fait qu'il faut en avoir conscience de ça. Oui, vraiment. Ouais. Ça commence bien notre podcast. C'est beau! Ah! Je suis tout allumé. Tout allumé, là, mon... Hey, je vais parler de mon design. Là. Moi, mon design, quand je suis énervée par les conversations, je le sens tellement, là. J'aime tellement ça, parler de ces choses. Mais là, toi, tu connais pas ton design même. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? J'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas ça. Je l'ai fait une fois, genre sur Internet, là, mais tu sais, j'ai été chercher des informations ici et là, mais tu sais, je ne peux pas dire que je maîtrise ou que je connais. Donc, je suis très curieuse de voir ce que tu vas me sortir aujourd'hui. Ouais, je vais te sortir ça. Attends, je regarde dans mon... Ben, toi, en fait, générateur manifesteur. Alors, ce que ça fait, c'est que tu as l'énergie, l'énergie du générateur, en fait, c'est ton centre sacral qui répond. Fait que tant qu'il y a quelqu'un qui parle de projet ou tu vois quelque chose sur les médias sociaux, ben ton sacral, il va répondre. Fait que c'est ça qu'il va faire, non, j'embarque pas là-dedans. Ou tu vas faire, oh oui, j'embarque là-dedans. Puis là, tu as les petites mains qui claquent. Puis moi, je vais parler pour moi. J'ai mon sacral, là, j'ai vraiment une montée d'énergie là, au niveau de la gorge puis de la poitrine. Ça, je sais que c'est le signal que, OK, j'embarque là-dedans, ça m'allume. Je vais avoir l'énergie pour mener ce projet-là jusqu'à la fin. Tu te reconnais-tu jusque-là? Oui, ben moi, je suis beaucoup une personne, tu sais, j'ai l'enfant intérieur très, très fort. Donc, tu sais, je vais vivre de l'excitation, là. Tu sais, c'est ça, les petites mains c'est ça, c'est ton sacral qui parle. Puis, fait que ça, c'est vraiment la partie qui est générateur. Ce qui fait la différence avec un générateur manifesteur comme toi, c'est que, tu sais, un générateur, là, je parle pour moi, je vais me faire des listes. Faut que j'y aille vraiment étape par étape. Toi, tu dis, j'ai un TDAH tantôt. Ben non, t'es générateur manifesteur. Toi, là, tu as cette facilité-là d'être multitasking puis d'aller piger des affaires à gauche puis à droite puis en haut puis en bas puis d'être capable de tout mélanger ça puis tu te retrouves là-dedans. Puis, souvent, je vais dire, les parents, la société, peu importe, vont dire, ouais, mais t'es où? T'es pas là. T'es partout en même temps, mais t'es pas en même place. Tu commences des affaires, t'es fini pas. Ça te parle-tu? Ouais.
Vraiment. Souvent, je parle à ma mère, puis là, elle me dit, ben là, tu m'écoutes pas. Puis, tu sais, parce que là, je suis rendue déjà sur d'autres choses, moi. Elle me parle, puis là, maintenant, je suis partie sur d'autres choses. Tu sais, je pars dans l'une, ouais. Ma fille est comme toi, puis c'est ça, des fois, je suis comme, t'as rien écouté. Non. C'est ça, elle est ailleurs dans sa tête. Puis, ça fait ça que, tu sais, tu dis, moi, j'ai un TDAH, il faut que je prenne le temps d'arrêter, mais c'est ça, c'est vraiment moi, je l'interprète, c'est ton générateur manifestant. Puis, ça, c'est que de vouloir. En fait, le mot d'ordre pour un générateur manifestant, c'est de ralentir, justement, parce que des fois, vous voulez tellement aller vite que là, vous allez sauter des étapes. Là, vous allez être obligé de revenir en arrière. Puis là, vous allez faire « Brise, ça m'écoeure, ça, d'être obligé d'aller en arrière parce que là, j'en vais pas aussi vite que j'aurais voulu. » Puis c'est là que tu développes ton non-soi, qui est la frustration, finalement, mélangée avec de la colère. Le mot d'ordre pour le générateur manifestant, c'est justement de se permettre de ralentir, d'aller valider toutes les étapes quand même comme il faut. Puis, c'est aussi de te permettre de dire « Hey, là, j'ai commencé ça. Puis là, ben, pour le moment, ça me tente plus. » Tu sais, tu dis « Je suis qui, moi, aujourd'hui, en ce moment? » Et aujourd'hui, tu es peut-être une artiste, puis demain, tu vas être une thérapeute, tu sais. Puis c'est de te permettre, te donner le droit, en fait, de dire, ben, crème, j'ai le droit de vouloir changer d'idée ou changer de chapeau, puis de ne pas finir ce que j'ai commencé. Oui. Oui, mais moi, j'ai changé beaucoup. C'est tout à fait moi, ça. Tu sais, je veux dire, j'ai été longtemps dans la peur, en fait, parce que j'ai changé souvent pas de métier, j'ai toujours travaillé en relation d'aide, mais de milieu de travail. Oui. Et là, à un moment donné, il y a plus, tu sais, ça, c'était ma croyance limitante. Mot qu'on n'a plus le droit de dire, ma pensée limitante. J'ai pas le droit de, tu sais, genre, il n'y a plus personne qui va vouloir m'engager. Tu sais, ils vont penser que je suis trop instable, puis que je suis pas assez fidèle, donc ils vont. Puis en même temps, tu sais, j'ai toujours été hyper bonne dans mes milieux de travail, mais moi, ma peur, peut-être plus personne ne veut m'engager parce que j'ai changé souvent. Mais je suis quelqu'un qui se tanne à un moment donné quand ça devient trop routinier. J'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin. Puis de me permettre de faire ça, ben c'est me permettre de m'épanouir. Puis tu sais, là mon amoureux, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, puis là, la dernière fois, parce qu'il est un peu découragé pour moi, tu sais, il est un peu découragé parce que lui, ça fait 30 ans qu'il est dans le même job, qu'il fait la même affaire, puis nanan. Puis j'ai dit, ben écoute donc, tu sais, s'il faut que je rechange dans 4 ans, je rechangerai dans 4 ans. J'ai dit, si c'est ça que ça me prend pour être heureuse, c'est ça que je ferai. Tu sais, je veux dire, c'est ça, accueillir que je serai jamais quelqu'un qui va... tu sais, pour le moment, c'est comme ça, je me vois, mais ça peut changer. Mais, tu sais, parce que je veux pas définir les choses dans la vie, mais pour le moment, c'est comme, ben regarde, si dans 4 ans, j'ai besoin de changer, je changerai. C'est tout. Je suis bonne, puis j'ai toujours tout réussi ce que j'ai fait. Fait que pourquoi je réussirais pas encore? C'est parce que tu vas écouter ton désir, tu vas écouter l'appel de ce qui résonne à l'intérieur de toi de toute façon. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, c'est qu'on parlait tantôt de la matrice, on pense qu'il faut réfléchir avec le mental, être dans l'analyse qui paralyse, faire des listes de pour ou contre, puis en fin de compte, c'est pas ça. Les vraies réponses, on les a en écoutant les signaux de notre corps. Tu sais, combien de personnes qu'à un moment donné, ils ont pris une décision puis que c'était pas ça qu'ils ressentaient puis qui ont fait « Ah, j'aurais dû écouter, crif. » Ouais. Combien de monde qui ont senti ça parce que justement, ils ont écouté le mental puis la logique puis ce que tout le monde autour d'eux leur disait qu'il fallait qu'ils fassent. Puis que c'était pas ça, pas en tout à l'intérieur qu'ils ressentaient puis que finalement, ils se sont plantés ou ils regrettaient ou peu importe. Là. Oui, c'est ça, oui. Puis tu sais, je veux dire, j'ai écrit un livre, puis dans mon livre, je raconte des histoires de ça, justement, où ce que, pour donner des trucs, pour donner des outils aux gens, où ce que justement, souvent, on ne sait plus, quand on est dans un problème, un dilemme, on ne sait plus si c'est notre mental ou notre petite voix qui nous parle. Puis ça nous amène tellement, tu sais, je le raconte vraiment dans le livre sous forme d'anecdotes, mais tu sais, justement, des fois qu'on prend des détours. On prend des détours, mais en même temps, c'est correct parce que ce détour-là, si je ne l'avais pas pris, ben ça ne m'aurait pas appris ça dans la vie. Fait que c'est arrivé pour rien. C'est un apprentissage, une expérience indésirable qui m'amène quelque chose de nouveau.
Mais c'est important, c'est tellement important d'apprendre à écouter son intuition, puis arrêter d'essayer de contrôler ou de figer le changement. Parce que c'est ça qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est de ne pas vouloir souffrir ou de vouloir quelque chose puis de ne pas l'avoir. Fait que je veux conserver quelque chose ou je le veux plus. Hein? Addiction, puis évitement. Donc, plus on apprend à voguer dans la vie sans résister au changement, ben plus on est en paix. Yes. Fait que souvent, c'est ça. Tantôt, tu parlais de la fleur aussi. On essaye de tout comprendre. Hey, excuse-moi, mon chien fait des siestes. Hein? Un instant. Oh, ta petite fille aussi, elle est cute! Ma Montage. fille essaie de m'aider à enregistrer mon podcast en gérant le chien, mais ça marche pas. Fait que là, Ben, fais-toi pas, j'en ai 3 maisons, moi aussi, là. J'aurais dit, là, mettez pas la télé trop forte, pas de chicane, pas de brassage des armoires. Écoute, ça fait partie de la réalité de tout Ça fait partie de la vie, hein? On a une vie, puis voilà. une vie qui bouge, ben c'est une vie qui va bien. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça ce que je disais, c'est que, tu sais, on parlait, c'est ça, souvent, on essaie de tout contrôler aussi. Puis c'est comme tu parles de la fleur tantôt, que on peut pas tirer sa fleur, là, elle va arracher. Fait que, puis souvent, on essaie de faire ça avec tout, de vouloir contrôler toutes les situations de notre vie. Puis il faut juste moi, je dis tout le temps, on va le vivre de même. C'est tout. Tellement. Tellement. Puis, tu sais, quand on arrête de contrôler, il y a tellement plein d'affaires folles, tu sais, comme qu'on n'aurait même pas pensé qui arrivent. Je te raconte une anecdote. Je fais de la communication animale, OK? Mais je ne savais pas que je faisais de la communication animale. Tu comprends? Puis là, quelqu'un me demande d'en faire une. Fait que, tu sais, moi, je lui offre avec tout mon cœur. Mais là, après ça, je n'avais même pas pensé à offrir ça dans mes services. J'ai plein de demandes de communication animale. Mais j'ai pas poussé, j'ai pas forcé, ça arrive à moi comme des cadeaux de personnes, puis les gens, tu sais, puis je me surprends à chaque fois de voir comment ces communications-là sont right to the point, là, tu sais, qui sont chirurgicalement justes, mais en même temps, j'avais même pas pensé offrir ça. Mais quand on laisse venir, qu'on n'essaye pas de contrôler le chemin, il y a des opportunités, il y a des cadeaux qui arrivent sur notre chemin sans qu'on ait besoin de forcer les choses. Oui. Puis ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul parce que on est aligné, puis on ne force pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas des situations pas le fun dans la vie, là. Moi, présentement, je me suis barré le dos, là, je ne peux plus bouger. OK? Puis imagine, je travaille avec des chevaux, là. Je ne peux pas travailler présentement, mais en même temps, c'est correct. C'est comme ça, la vie m'oblige à prendre un break. Qu'est-ce que je peux faire? Pleurer en petite boule. Puis dire, la vie, c'est donc bien injuste. C'est pas grave. Puis là, tu sais, me plaindre sur mon sort, puis dire, c'est la faute de, puis nana, puis là, être en colère, puis résister. Ou accueillir, dire, c'est comme ça pour le moment. Je prends une pause. Puis je fais confiance que tout va aller pour le mieux après. Puis si ça va pas mieux, ben c'est parce que j'ai quoi comprendre là-dedans, puis c'est parfait. Fait qu'arrêtez de résister à ce qui arrive. Puis, tu sais, aller voir, ben, en tout cas, moi, c'est, tu sais, le corps nous parle tellement, justement, là, les MOX, c'est des MOTS, là, mais, tu sais, le dos, ça soutient tout le reste aussi. Fait que souvent, OK, c'est vrai, c'est passé ça, l'autre fois, c'est venu vraiment me désorganiser, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à aller apprendre là-dedans? C'est tellement parlant, le corps, là. Tellement. Qu'on s'arrête et voir si ça veut dire quoi, tu sais, dans le tellement. livre ou peu importe. Tu sais, Nadine, présentement, on est dans un mode accéléré, tu sais, dans la vie, avec tous les changements astrologiques, les planètes, l'air qu'on est présentement. Tu sais, je suis sûre que tu le vis. Tu penses de quoi? Puis pouf, ça arrive 2 semaines après où tout est en mode accéléré quand on commence à s'éveiller parce que la vie te dit, ben là, tu n'as pas le temps de prendre des détours.
Comme, fait que notre ADN est en train de se transformer. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui sont hyper fatigués, qu'il y a beaucoup de transitions, de changements. On est en année 1 en numérologie aussi, au niveau de la planète. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Puis présentement, on n'a pas le choix de s'ajuster au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de Oui. tu sais, genre, l'énergie ne dira pas tu sais, on va juste faire une petite crevasse énergétique, là. Non, non, ça rentre direct dans le corps tout de suite parce que la vie nous pousse à se transformer rapidement. Ah ouais, moi, je pense juste à dimanche qui vient de passer, là, le nombre d'éruptions solaires qu'il y a eu dans la journée, là. Moi, ça me popait sur mon téléphone. Ding, 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 ding. Puis là, c'est drôle, je parlais avec mes filles, puis j'étais là, moi, là, aujourd'hui, là, je me sens fatiguée, j'ai juste envie de pleurer. Puis les autres étaient aussi, moi aussi. Puis là, je parlais avec du monde qui n'était même pas dans mon environnement, tu sais, sur les médias sociaux. Crime, t'en parles. Puis moi aussi, aujourd'hui, je me sentais émotive, mais je suis comme, ouais, mais c'est parce que le corps, écoute, c'est les fréquences de Schumann, c'était les éruptions solaires dimanche, oui, là, c'était le chaos total, là, dans l'invisible. Fait que c'est sûr qu'on parle tout ça, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, les marées bougent avec la Lune. Tu sais, les effets de la mer bougent juste avec les effets de la Lune. Fait que imaginez les éruptions solaires, les changements astrologiques, puis on est fait à quoi, 70 ou 90% d'eau, là. Je suis pas bonne en chimie, là, mais tu sais, je veux dire, on est composé d'énergie. On est énergie, on est juste de l'énergie solidifiée. Mais on est de l'énergie, Oui. là, c'est clair que ça a une influence sur nos corps, sur notre corps, sur nos corps énergétiques, mais sur notre corps physique, davantage qu'avant. Clairement. Clairement. Hey, on a dévié. Moi, là, c'est ça que j'aime, c'est sauter de c'était pas prévu, pas en tout ce qu'on vient de dire, là, mais c'est tellement beau, là. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais là, je vais nous ramener au... Puis pas que tu me ramènes en fait. ramener au sujet principal. Tu l'as dit que le générateur manifesteur, hein? Fait que pouf, pouf, pouf! Non, mais écoute, c'est parfait, là. C'est parfait. Moi, c'est ça. Je suis sûre que ça va parler à plein de monde, tout ce qu'on vient de dire là, puis on va peut-être ouvrir des consciences de plein de gens qui vont l'écouter. Yes! Fait que c'est parfait comme ça. Hey, mais là, je veux que tu me parles, là, bon, là, t'étais, si j'ai bien compris, t'étais éducatrice. Fait que t'étais dans la machine carrément, là, dans la boîte gouvernementale. J'ai travaillé dans le milieu gouvernemental, là, au public. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais je te comprends, moi, je suis enseignante en ce moment. Je suis encore dans la boîte. Mais, fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé dans pour en venir à qui tu es aujourd'hui, le 7 juillet, tu as été obligé t'as pas été obligé, mais tu as fait le choix de quitter un milieu de fonctionnaires que tout le monde nous dit, mon Dieu, reste donc là-dedans, c'est donc sécurisant, tu as des assurances, des fonds de pension. Puis là, tu es parti en entreprise qui est prospère avec ta sœur. Hyper prospère. Hyper prospère avec ta sœur. Et là, tu as mis toutes ces choses-là, ces sécurités-là de côté pour te lancer en zoothérapie avec les chevaux. C'est ça que je comprends. Oui, puis de recommencer à zéro. De recommencer à zéro. Puis là, les peurs là-dedans. Ah, mon Dieu! Beaucoup de peurs. On en a toutes des peurs, là. On en a toutes. Mais ça a été quoi, toi, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais écoute, moi, je me questionne parce que moi, je suis dans ma... Tu sais, autant que je suis en dehors de la matrice que je suis dans la matrice, je suis un esprit que je trouve ça... J'aime ça. J'enseigne en déficience intellectuelle. Fait que, tu sais, il n'y a pas plus vulnérable. Tu sais, moi, je m'en vais ramasser de l'amour à chaque fois, mais ça reste que je suis dans ce système-là que des fois, j'entends des affaires puis je viens en tabarouette. Je suis comme, il y a tellement plus que toute cette paperasse-là. Puis, je le sais qu'il faudrait que je fasse le saut. Mais là, j'ai les croyances limitantes que j'ai encore besoin d'un revenu pour m'occuper de mes enfants, tu sais.
Ouais. Tandis, puis tu sais, il y a plein de monde, là, j'entends plein d'affaires qui disent, ouais, mais fais-le, tu sais, l'univers, il va C'est facile s'arranger. à dire, c'est plus difficile à faire. Ben, c'est ça. Fait que là, dis-moi, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont écouter le podcast qui vont dire, ah, crif, moi aussi, j'ai un job encore parce que mon entreprise, parce que j'ose pas, parce que à l'extérieur, on m'a dit que je peux pas faire ça. Comment toi, tu as fait pour sortir de ces deux Oh là là. situations-là? Ça, j'ai envie de te dire, c'est l'histoire d'une vie, puis je pense que c'est l'histoire de ma vie. Mais en fait, j'ai travaillé à l'hôpital comme éducatrice spécialisée auprès des personnes, auprès des personnes âgées. Quand j'étais là, j'ai pas travaillé longtemps. Puis j'ai travaillé aussi dans le milieu scolaire. Là, fait que tu sais, dans le sens que fonds de pension, bon salaire, stabilité aussi, qui amène de la sécurité. Puis en même temps, autant que ça m'amenait une sécurité, tu sais, quand je travaillais là, puis même dans le milieu communautaire, quand j'avais l'emploi, là, c'est comme s'il y avait une charge, un poids sur mes épaules qui s'enlevait parce que là, hey, là, tu peux t'asseoir, là, tu es stable, là, tu sais, tu n'as plus à t'en faire financièrement. OK? Fait que, tu sais, je l'ai vécu, ça, cette sécurité-là, cette pantoufle confortable-là. J'ai envie de dire, une belle pantoufle, là, tellement confortable. Là. Mais en même temps, je voyais tellement des choses. Je suis quelqu'un de très, très entier. Puis c'est pas que les autres le sont pas, mais moi, pour me respecter. OK? Puis ça en prend des gens dans le milieu public. Là. Je veux dire, s'il n'y en avait pas, là, je veux dire, moi, je suis en physio présentement, je n'aurais pas personne pour me faire de la physio. Là. Je veux dire, ça en prend des gens dans le milieu. Là, quand je me suis blessée, puis que quand j'ai accouché, j'avais besoin de médecin. Puis de. Fait que, tu sais, c'est correct. L'important, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait, puis puis comment on le vit à l'intérieur. Puis moi, quand je travaillais dans ces milieux-là, je vivais tellement d'indignation. J'avais des moments d'indignation intense. J'ai travaillé dans les CHSLD, puis là, je voyais des gens tellement souffrir. Puis c'était comme si c'était pas grave. Je voyais la façon qu'on traitait nos personnes âgées. Puis j'étais incapable, dans mes valeurs à moi, d'être témoin de ça, puis de rester. Ça me tuait à petit feu. Ça me tuait vraiment à petit feu. Ça a été un long débat avec moi-même pour réussir à quitter des emplois stables. À chaque fois, mes peurs de justement si on va me réengager, est-ce que je vais avoir un emploi? Est-ce que ma vie, c'est tout le temps de changer? Est-ce que j'aimerais ça juste être stable puis juste être bien dans ma job? Tu sais, je les ai tous eu ces débats-là, là. Tu sais, des soirées de pleurs, des nuits de pleurs, des débats avec moi-même sur, tu sais, à essayer de me convaincre, puis ah oui, je reste, puis ah non, puis j'ai tout vécu ça dans ma tête avec moi-même, puis en même temps, des gens qui me disaient à l'extérieur, ben là, tu devrais rester, ton fonds de pension, tough, après ça, tu pourras choisir, tu vas avoir de l'ancienneté, hein, le fameux tough, puis c'est correct, les gens qui le font, puis qui sont bien là-dedans, tu sais, je suis pas en train de juger les gens qui font ces choix-là, mais moi, quand que je vis un inconfort, ça m'envahit tellement. Puis c'est peut-être parce que je suis générateur, manifesteur que je suis comme ça, mais je peux pas mettre ça de côté. Fait que j'ai pris mon courage. Ça prend du courage, j'ai envie de dire. Du courage. Oui. De pas écouter ses peurs, puis te dire, OK, je me lance. J'ai été à une période de ma vie directrice générale d'une chambre de commerce. Puis, tu sais, là, c'est comme si j'avais accumulé beaucoup de programmation. Puis, j'ai fait un gros burn-out. Un gros burn-out. À la fin, là, les derniers jours, là, je fumais du pot pendant mes pauses pour essayer de me calmer comment j'étais stressée, là. Puis, j'avais des flashs suicidaires. Puis, quand je me suis rendue au bout du rouleau,
ce qui m'a aidé, c'est de me dire, le pire qui peut t'arriver, Marjorie, c'est que tu te sépares, que tu n'aies plus de job, puis que tu te ramasses dans un petit appart miteux sur l'aide sociale. J'étais prête à vivre le pire. Tu comprends? J'étais prête à vivre le pire de ce qui pouvait m'arriver. Puis, tu sais, ça n'arrive jamais le pire. Parce que moi, je suis anxieuse, OK? Je suis d'un tempérament anxieux. Oui. Fait que j'étais prête à vivre le pire qui pouvait m'arriver. Puis, à partir du moment où j'étais prête à tout perdre, en fait, c'est ça, le détachement. Au moment où j'étais prête à tout perdre, ben la vie m'a tout donné. Puis c'est là que c'est une lutte avec soi-même. Tu sais, ce qu'on vit, la matrice, puis tout, ce n'est qu'une illusion. Oui. On est créateur de notre réalité à chaque pensée, à chaque respiration, à chaque parole qu'on dit. Mais quand on arrive à toucher à ce détachement, à être capable de dire si je l'ai, je l'ai. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je vais être content de l'avoir, mais j'en ai pas besoin. Que tout se passe à l'intérieur de soi. Oui. Puis c'est le moment où tu es prêt à tout perdre que l'univers te donne tout. Puis je le vis encore aujourd'hui. Je veux dire, je ne suis pas encore démarrée, puis j'ai 1 mois d'attente pour mes rencontres. Tu sais, tu comprends? Je suis 1 mois d'avance pour avoir des clients parce que je suis là, mais je ne suis pas attachée à ça. Là, je me suis blessée, ben là, regarde, c'est pas grave, c'est la vie. Au moment où on accepte de se détacher, de vivre un détachement par rapport à nos possessions puis à nos convictions intérieures, c'est là que la vie, elle bouge. Puis elle bouge pour nous permettre d'être en paix, j'ai envie de dire, dans la vie. Est-ce que ça veut dire que je ne vis plus d'insécurité? Nadine, j'ai encore des peurs, là, mais je ne les laisse pas m'envahir. Quand j'ai une peur ou une pensée limitante qui arrive, Marjorie, rentre pas là-dedans, là. T'es-tu assez nounoune, Marjorie, pour rentrer puis nourrir ces pensées-là? Hein, t'es-tu assez idiote, Marjo, là, présentement, là, pour aller nourrir ça, là, puis aller nourrir? Oh, j'y arriverai pas, j'ai peur. Non, mais là, tu sais, si financièrement, j'y arrive pas. Hey, Marjo, rentre pas là-dedans. Tu comprends? Fait que je me ramène constamment. Puis je travaille sur moi à me détacher de ce que je pense que j'ai besoin. Ouais. Puis j'ai rencontré des gens qui ont vécu des drames dans la vie, Nadine, là. Tu sais, je pense à une personne en particulier, c'est 2 jeunes enfants, pas 3, 2. 2 jeunes enfants sont décédés. OK? 4 ans, 7 ans, tués par son conjoint. Puis je la regarde aujourd'hui, elle a perdu, tu sais, puis en tant que maman, là, c'est l'affaire, tu sais, c'est l'affaire que personne ne veut vivre, là, perdre un enfant. Puis je la regarde aujourd'hui, malgré tout, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de la peine, mais elle est capable de s'épanouir, elle est capable d'être heureuse. Puis quand moi, je vois des gens comme ça, qui ont vécu l'enfer sur Terre, tu sais, des viols, de l'inceste, des emprisonnements. Tu sais, j'en ai rencontré des gens qui ont vécu des drames, puis qu'aujourd'hui, malgré tout, sont capables d'être heureux, d'être en paix. Je me dis, hey, Marjo, tu sais, si eux sont capables, tu es capable toi aussi. Tu es capable de te détacher. Ça ne veut pas dire de ne plus aimer, mais de se détacher de ce qu'on pense présentement qui est un essentiel à nos vies. Au moment où tu vas être prête, les personnes qui nous écoutent, à vivre tout nu, dans la rue, sur une île déserte, puis tu vas être bien avec toi-même, détaché, la vie va tout te donner. Je pense souvent qu'il faut atteindre le
fuck it, là. Oui, c'est ça. C'est le nouveau terme que j'ai inventé hier dans l'autre podcast, mais je suis comme ah, fuck it, là. Moi, je crisse tout là, puis je vis de ce qui m'allume, tu sais. Voilà. Puis, Mais tu sais, puis je veux dire, souvent, ça ne marcherait pas. Je vas-y. suis prête à aller travailler un petit peu dans un café ou faire de. Tu sais, dans le sens que j'y crois assez présentement, j'ai la motivation. Ça ne veut pas dire que demain, je vais avoir la même motivation, là, aujourd'hui, en ce 7 juillet, parce qu'on a tous des hauts, des bas. Mais c'est pas Oui. quand ça va mal que c'est temps de prendre des décisions, tu comprends? Va te coucher, prends soin de toi, puis quand tu seras apaisé, puis que tu vas être dans l'être plutôt que dans le faire, là, prends ta décision. Puis c'est ça le danger, c'est que souvent, on prend des décisions sur le coup de l'émotion ou avec notre mental. On ne prend pas le temps d'écouter à l'intérieur. Mais demain matin, j'aurais besoin d'aller travailler ailleurs. J'irai travailler ailleurs parce que mon ego est en train de se détacher de l'idée que, ah, tu sais, c'est ça, tu régresses. Ah, tu sais, si tu vas travailler ailleurs, Marjorie, là, ça veut dire que tu as échoué. Ça veut dire, tu sais, tu comprends? On a tellement de pensées limitantes qui nous diminuent puis qui nous font souffrir. C'est vraiment ça, ils nous font souffrir inutilement. Mais c'est notre estifi d'ego à chenoute qui dit ouais, moi, ma job, c'est de te garder en sécurité, puis Tellement. confortable. Fait que je vais t'inventer toutes les histoires que j'ai besoin de t'inventer pour pas que tu ailles voir ce qu'il y a après ou ce qu'il y a plus Exact. loin. Fait que c'est là que les peurs embarquent aussi. Exact. Puis, Exact. Nathan. Puis, tu sais, quand je suis dans ce mental-là, moi, une phrase qui m'aide, puis que je donne aux gens qui nous écoutent présentement pour les aider, si tu avais tout l'argent du monde, tout le temps du monde, puis toutes les ressources du monde, qu'est-ce que tu ferais? Et là, ça, c'est l'intuition. Parce que l'intuition, là, puis l'âme, elle se fout de ton compte en banque, elle se fout. Fait que souvent, ça l'aide à dire, OK, c'est vers là que je dois aller. C'est vers là que je tends à. Ça ne veut pas dire que le chemin ne sera pas sinueux puis qu'il n'y a pas des étapes à faire, là. Mais ça l'aide à clarifier. Tu sais, quand on n'est pas sûr, est-ce que je reste avec mon amoureux, je reste pas? Non, non, non. Ouais, mais si tu avais tout l'argent du monde, là, puis toutes les ressources du monde, tu sais, souvent, les gens, quand ils se posent la question, ils ont déjà la réponse en dedans d'eux. C'est juste qu'on n'est pas prêt à passer à l'action, on n'est juste pas prêt à le voir. Parce que de le voir, c'est dire, OK, là, il faut que je commence à l'assumer. Puis là, ça fait peur. C'est drôle, tu viens de ça, puis j'en ai parlé hier en plus. Puis moi, c'est parce que ça m'est arrivé. J'étais juste, je suis plus sûre que j'ai le goût d'être avec mon chum. Tu sais, j'étais au secondaire. Puis ma mère m'a dit, ben, fais une liste de pour ou contre. Puis là, tu bullshit ta liste de pour ou contre pour finalement te donner raison à ce que c'est ça. Vraiment qu'il faut que tu fasses. Ben, c'est ça. Ça me fait tellement rire, tu sais, parce qu'en vrai, quand même, j'ai plus le goût d'être avec, j'ai plus le goût d'être avec. Pourquoi que je m'ostine? Je le sais que j'ai peur, je veux pas y faire de peine, je veux pas, tu sais, tout ça, mais puis en bout de ligne, je suis comme, mais moi, tu sais, c'est ça c'est drôle parce qu'on apprend tellement à aller chercher la validation à l'extérieur, puis d'aller chercher les belles émotions à l'extérieur, jusqu'à s'oublier, nous autres, pour dire, ben là, je fais pas de la peine, fait que je vais rester avec, puis je vais me plier sur le corps, puis je vais me faire une liste de pour ou contre pour me convaincre que c'est la bonne décision. Mais c'est ça, c'est ça. Je comme pas de mots, ça me fascine. Ça me fascine. Oui. Tu sais, moi, j'ai des poules chez moi. Je suis une amoureuse aussi des poules. J'ai des pattes. J'ai une petite fermette avec les chevaux. Puis, tu sais, j'ai des poules qui couvent. Puis, j'ai des petits poussins des fois. Puis, pour moi, le seul, c'est l'image qui me parle énormément. Tu sais, un poussin, là, si tu essaies de l'aider à naître, là, il y a 90-95% des chances qu'il meure. Si tu casses la coquille, tu veux dire, pour lui, mais la coquille pour l'aider à naître. Okay. Par contre, si le petit oisillon, là, il perce sa coquille de l'intérieur pour sortir, là, il va vivre. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous? Est-ce que c'est l'extérieur, ce que les gens vont nous dire, qui va nous faire naître, qui va nous faire s'épanouir, qui va faire battre notre cœur? Ou c'est si moi, je perce ma coquille moi-même? Quand ça part de soi, il y a tellement des changements importants, beaux. Il y a une force intérieure qui se crée.
que quand ça vient de l'extérieur. Puis moi, mon rôle, c'est juste d'aider la personne à percer sa coquille elle-même. Tu sais, souvent, je suis là, je fais rien, je suis juste là. Mais en fait, je suis peut-être la petite cheerleader en arrière qui est là. Voici, t'es capable, tu vas y arriver. Tu sais? Mais la personne, il faut arrêter de penser que c'est les autres qui ont les réponses pour nous. Il faut arrêter de penser que c'est les autres qui vont nous sauver. On doit se sauver soi-même. Oui. C'est beau de Excuse-moi, j'ai mon t'écouter. petit garçon qui... Non, t'as trop. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Je reviens à ton dessin animé parce que je t'écoute, puis je suis comme, ah, man! Tu parlais des émotions, puis Oui. tantôt d'accueil. Non, c'est pas vrai. Je recommence. Avant ça, tu racontes plein de petites anecdotes, puis ça me fait rire parce que dans ton design, tu as le canal 1156, puis je l'ai aussi. C'est pour ça que je le remarque beaucoup, là, mais c'est le canal de. Je l'appelle le canal de l'enseignant. Puis tu as vraiment cette facilité-là à toute la logique des choses, à raconter des histoires pour qu'on comprenne, là. C'est ça, je t'observe, puis je vois plein de choses. Si tu parlais tantôt des émotions, tu sais, tu disais, ah, une journée ça va, une journée ça va. Mais toi, dans ton cas, c'est vraiment ça parce que vu que ton centre des émotions est défini, mais tu vis des vagues émotionnelles aussi. Puis pour toi, c'est important de les écouter, prendre le temps de les accueillir, puis voir, OK, comment que quand je suis au neutre, comment est-ce que je file les choses? Et ça, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais dans ton cas, c'est ça. Fait que je trouvais ça bien intéressant de juste Fait amener que mon cette... intensité est définie dans mon design humain, dans le fond. Oui, oui, vraiment. Oui, tout est là, là. Oui, ben écoute, il faudrait que tu prennes, je vais en profiter pour faire un coup de pouce là-dessus. Si jamais tu veux t'en aller complète, tu me feras signe, puis c'est sûr que ça l'intéresse de dire, hey, moi, je veux comprendre tout ça, là, pour voir c'est où que je suis vraiment en alignement, c'est où mes défis, c'est où mes apprentissages. Il y a le codex que les gens peuvent aller se procurer, qui est un document de 50 à 70 pages qui explique vraiment tout le design humain, puis aussi la possibilité de prendre une rencontre avec moi pour que je vulgarise comme que je suis en train de faire avec toi, puis Oui, encore oui, mieux parce que comprendre. c'est le fun. C'est le fun à voir, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, hein? Puis tu sais, tu parles d'enseignement, mais souvent, on essaye beaucoup de mentaliser les choses, alors que Ouais. quand ça rentre vraiment à l'intérieur, c'est quand il y a une émotion qui est associée. Oui. Quand tu dis tantôt le fuck it, là, ben c'est ça. Tu sais, ça, c'est comme, ben après ça, je peux plus. C'est un point de non-retour. Mais en fait, on essaye beaucoup d'intellectualiser quelque chose qui, en fait, se vit à l'intérieur, qui est une émotion, on- ben c'est ça, on reste toujours dans notre tête, alors que ça doit descendre. Ça doit descendre au niveau du cœur, au niveau émotif. Parce que, tu sais, mettons que j'ai la trouille, là, Nadine, là, puis tu me dis, hey, ça va bien aller, fais-toi confiance. J'entends, là, mais ça me fait, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui va faire que je vais aller mieux. Peut-être une demi-heure, une heure, là, je vais te croire vraiment. Mais si je suis capable, moi, de me sécuriser, moi, que ça descende dans mon cœur à moi, Hey Marjorie, fais-toi confiance, tu es capable. Tu vas y arriver. Parce que ça vient de moi. Hey, là, il y a quelque chose qui se définit, Oui. qui ne se définira pas si ça vient de l'extérieur. Oui. Puis des fois, moi, je me parle, puis bon, là, tu sais, parce que souvent, on pense au pire scénario, là. Oui. OK, maintenant, si je fais ça, OK, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, je vais peut-être manquer d'argent. OK, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, je vais perdre ma maison. OK, et puis là, qu'est-ce qui peut arriver? Ben là, je vais être tout nu dans la rue, puis je vais perdre mes enfants, la DPJ va arriver, puis là, quand tu te ramènes, c'est comme, ouais, c'est vraiment ça qui va arriver. Tu vas même te permettre de te rendre jusque-là. Tu sais, toutes Non. les histoires qu'on se fait, comme, mais non, voyons, je ne me rendrai pas là. Là, je vais trouver d'autres solutions avant ça. Fait que souvent, c'est ça. Nos fichus égaux de schnout. Oui. Puis, Puis tu sais, ça, c'est faut important. vraiment le voir. On le voit pas, c'est de le voir. C'est ça qui est difficile, c'est de le voir puis de s'arrêter, tu sais, d'être dans le moment présent, de dire,
Qu'est-ce que je suis en train de me dire là? Tu sais, c'est quoi l'histoire que je me raconte en ce moment? Exact, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est quoi l'histoire qu'on est en train de... Puis ça, c'est une question que les gens qui nous écoutent pourraient faire. Quelle histoire tu es en train de te raconter en ce moment? Ouais. Parce que Ouais. on ne se rend pas compte. Tu sais, moi aussi, là, je m'en raconte. Regarde, je t'ai dit en commençant, moi, je suis TDAH, Ben, ça, c'est toute une histoire que je suis en train de me raconter. En fait, je suis en train de renforcer cette idée-là que je suis un peu perdue, un petit peu éparpillée, nana, parce que j'ai un TDAH. Je me mets une étiquette, en fait. Je suis en train de T'es me pas mettre TDAH, t'es générateur manifesteur. Mais non, mais c'est ça, mais c'est une histoire que je me raconte. Oui, Puis on vraiment. est constamment en train de se raconter des histoires. Tout le monde, là. Fait que, tu sais, c'est quoi l'histoire que tu te racontes présentement qui te permet de t'intégrer, qui te permet de te sentir assez, qui te permet de te différencier des autres? On est toujours en train de se raconter des histoires, mais on n'est pas ça. C'est fou, hein? C'est fou. Là, j'ai une question pour toi, Nadine. Manifesteur, Ouais, ça veut dire quoi? Tu as dit générateur, mais tu n'as pas dit manifesteur. Mais le manifestant, en fait, c'est que autant le générateur que le générateur manifestant, c'est le sacral au départ qui va vraiment être le point central pour qui s'active. C'est que tu as une partie aussi qui est manifestant. Ça veut dire que toi, dépendamment, attends, laisse-moi juste regarder, dépendamment de comment c'est connecté, c'est souvent ce que tu vas. C'est que ta gorge va être connectée à un centre moteur. Toi, dans ton cas, c'est ton centre des émotions. Fait vraiment tout ce que tu vas filer comme la bonne chose. Ben, tu as vraiment la gorge qui va dire OK, je le fais, puis je vais être capable de trouver les ressources. Tu sais, il est là le manifesteur, tu vas être capable de manifester ce que tu as aussi quand c'est aligné, évidemment. Fait que c'est vraiment ça en bout de ligne. C'est que tu as cette facilité-là à mettre en action quand tes émotions sont là, quand tes décisions sont bonnes avec tes émotions, quand tu suis bien ta vague, ben, tu es capable, en général, de manifester ce que tu souhaites aussi. Hey, c'est excellent, j'adore ça parce que c'est vraiment ça. En fait, moi, ma gorge me parle beaucoup. Voilà. C'est fou, t'es vraiment, t'es vraiment juste dans ce que tu dis parce que moi, ma gorge, j'ai souvent des nœuds, en fait, dans la gorge. J'ai souvent l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Puis, tu sais, ça pour moi, je l'identifie comme du stress. Mais ça m'aligne aussi sur oh, va pas là, oh, va là, ah, là, t'as peur, ah. C'est intéressant. Intéressant. Oui, mais non, écoute, si tu savais le nombre de femmes entrepreneurs que j'ai fait leur analyse, c'est vraiment personnel, là. Je ne fais pas nécessairement une charte de business et tout ça, mais on va voir vraiment avec les offres qui ont leur façon de fonctionner. Puis, en général, quand ils sont alignés, là, on est dans tous les dons qu'ils ont, dans tous les défis. On est tellement pile poil sur le X de où ils sont, là. Fait que ça me fait tellement à chaque fois, je suis comme, voyons donc, hein, voyons donc. Fascine, à chaque fois. J'aime tellement ça, là, parce que je trouve tellement que c'est l'outil justement pour confirmer, pas pour valider, pour confirmer que ben, souvent on est sur la bonne voie et qu'on a confiance plus, tu sais. Fait que c'est bien intéressant pour ça. Hey, là, je vois le temps filer. Écoute, je pense qu'éventuellement, on va se refaire une rencontre, toi et moi. Ben, je trouve vraiment qu'on a des belles. J'aime vraiment la vibe qu'on a pognée. Mais là, il faut qu'on conclue un jour parce que quand c'est trop long, c'est trop long, hein? Je me mets dans la peau de quelqu'un qui écoute, là. Moi, quand c'est trop long, je finis par décrocher. Mais si tu avais un message sur ton parcours, sur ton expérience de vie que tu veux partager aux gens, ça serait quoi? Ben moi, je dirais, faites-vous confiance, puis apprenez à vous écouter. Arrêtez d'écouter tout ce que le monde vous dit, parce qu'à chaque fois que quelqu'un te parle de t'es pas capable, ou même tu vas réussir, ou peu importe, ils sont en train de vous parler d'eux-mêmes. Les gens, on est constamment en train de parler de nos propres limites, puis de nos propres potentiels aux gens. Donc, écoutez ce qui vous fait du bien, mais en même temps, rappelez-vous toujours que les gens parlent d'eux-mêmes. Fait que quand les gens vont vous dire « ça ne marchera pas, tu n'y arriveras pas », voyons donc,
ta sécurité, ton fonds de pension, peu importe, sont en train de vous parler de leurs propres limites. C'est une belle projet. Apprenez à écouter vos propres capacités à vous-même. Vraiment. Hey, merci. Puis si, là, premièrement, ma question, mettons que je vais aller faire un soin équine, une thérapie équine avec toi, c'était dans quel... Oui, ben moi, je suis à Lac-Mégantic, donc à 2h30, 3h de Montréal, 2h de Québec. Puis comme je dis, j'offre de l'hébergement dans une cabane dans les arbres pour 4 personnes. Fait que les gens peuvent venir avec leur famille ou entre amis pour venir vivre pleinement l'expérience. Puis, dans le fond, mon entreprise s'appelle Refuge Aura. Aura ou Aura? Aura, O-R-A. O-R-A, OK, super. Oui, Refuge Aura. Donc, sur Facebook, TikTok, Instagram, je suis sur tous les réseaux sociaux. www.refugeaura.com. Et dans le fond, j'ai un merveilleux quiz qui permet déjà de voir des révélations intérieures en lien avec l'énergie des chevaux. Donc, les gens qui ont envie d'avoir ces révélations-là sur son cheval intérieur, je vais te partager le lien, Nadine, puis les gens pourront cliquer puis aller faire le quiz qui prend quelques minutes, mais qui donne des belles révélations déjà, puis un début de travail à faire par soi-même. Yes, tu me partageras tout ça. Moi, de toute façon, je mets tous les liens dans les show notes sous le podcast puis sur le YouTube channel, là. Fait qu'on va avoir accès à tes informations. Ah, ben merci beaucoup. Merci vraiment. Puis, écoute, passe une magnifique journée. Ben merci. Merci à tout le monde. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du Show d'Exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Show d'Exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!